geek du placard avec moi bien sûr et c'est quoi ce bâton là? C'est la perche. Mais c'est un vaison en bois. Leur dis pas, c'est la perche. Vas-y, arrête de faire le Ah, mais c'était bien. Ouais, c'est ça. Alors bon bah comme je le disais, salut les mecs. Salut. Aujourd'hui on va tester notre tout premier test. Tu viens de me couper la parole. Ouais, mais c'est moi qui présente. Ouais. Bon, Ouais, vas-y, continue. Alors on va tester Shining Force Resurrection of Dark Dragon, qui est un tactical RPG sorti Au Japon le 5 août 2004. Tu viens encore de me couper la parole. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, on va continuer, allez. Aux USA en juin 2004 et enfin en France le 30 avril 2004. Alors on va le tester sur la Game Boy Advance SP bleu, parce que c'est bien le bleu. Ouais, c'est bien. C'est bien aussi de me couper la parole, merci. Non. Tiens. C'est un remake du premier Shining Force qui est sorti en 2002 je crois. Et alors il a été développé par Amusement Video et par THQ. Et donc on va commencer la vidéo. Ouais, c'est parti. Bon bah on a lancé le jeu. Alors Shining Force Resurrection of Dark Dragon. C'est un très très bon jeu à la base, mais on va vous montrer les défauts d'un bon jeu qui a fait succès en France et qui peut pourrir votre jeu. Donc on va commencer une histoire. Alors le premier personnage qu'on voit au début de l'histoire, c'est Simone. Alors je répète que c'est un jeu japonais, et Simone franchement c'est pas super japonais. Tu vois, ils avaient mis Itachi ou un truc comme ça. Black raciste. Ouais, c'est ça. Bon, alors on va commencer. Alors on va garder le nom de base et l'histoire en fait est sous forme d'un livre que vous allez conter à cette Simone. Et donc le jeu commence comme ça. Alors premier combat du jeu. Tous les combats dans ce tactical RPG vont se passer comme ça. Alors voici votre formateur, Lord Varios. Alors oui, vous trouverez qu'il a plus de 60 ans, oui, vous trouverez qu'il a une coupe bizarre, mais ça, c'est normal. Enfin non, c'est pas normal, enfin normal pour un tactical RPG. Enfin aussi normal qu'il ait des sabots de cheval à la place des jambes. Donc voilà, on va avancer un peu plus dans l'histoire. Et donc vas-y à toi Alexandre. Donc voilà, hop, là il nous apprend à combattre. Donc, hop. Alors on l'a tué. Voilà, donc on parle. Un peu comme dans tous les jeux, hein, où il y a beaucoup de dialogue. Donc là, on rentre dans la maison et le personnage qui deviendra coéquipier plus tard, Là ressemble énormément à Sam Gamgee dans Les Seigneurs des Anneaux. Alors, désolé, hein, j'ai dit les, mais c'est le Seigneur des Anneaux. Donc on remarque qu'il est le sosie, la même tenue vestimentaire et tout ça. Et donc voilà, là on va aller sauvegarder pour vous montrer. Et à tout de suite. Bon voilà, aujourd'hui maintenant nous sommes au point de sauvegarde. Et là nous sommes en face d'un prêtre chrétien et qui a envie de vous initier à la religion chrétienne apparemment. Alors je vous lis bien fort ce qu'il dit. Petit agneau perdu, exprime ton désir et la force de la lumière l'exaucera. Donc voilà, vous faites enregistrer. Enregistrer l'exploit comme ce jour. Alors voilà, la musique qui dure 3 piges. C'est magnifique. Donc, le problème c'est qu'on peut pas enlever la musique, c'est on est obligé de l'avoir jusqu'au bout et ça c'est vraiment super long. Bon, l'enregistrement est terminé. Voilà. On fait oui. Allez voilà, on a un système de sauvegarde chrétien. Imaginez juste un peu que tous ceux qui ont joué à ce jeu sont revenus à la religion chrétienne. Imaginez un peu ce que ça. Remercions le Seigneur et nos cieux pour nous avoir permis de sauvegarder pour pouvoir battre les forces du mal. Oui. Amen. Oui, bah maintenant nous avons enfin pu découvrir que cette musique, on pouvait la stopper. Voilà. Mais sachez bien que une seule chose, c'est que si vous ne faites pas ça, cette musique vous rentrez dans la tête à jamais. Finalement, Shining Force c'est quand même un jeu pas mal que je vous conseille d'acheter. Il a fait un grand succès en France et
assez bonne qualité graphique pour 2004, on va dire. Bon, alors maintenant, on va vous montrer un petit extrait du combat pour vous initier un peu à ces magnifiques jeux qui sont les jeux Game Boy Advance. Alors, Shining Force Resurrection of Dark Dragon est un tactical RPG. Le combat, ça se passe comme à la petite musique d'intro. On lance une attaque de proche ou de loin selon la capacité du personnage, et quand on aura éliminé tous les ennemis, on pourra dire qu'on aura gagné. Par contre, si c'est eux qui éliminent soit votre héros, soit non, soit toute votre équipe, eh bien vous avez perdu le parti et vous devez recommencer à votre dernier point de sauvegarde. Bon allez, on va commencer un On deuxième. va tester Shining Force et on va tester Final Fantasy Tactics. Et oui, je dis Final Fantasy parce que j'ai tous envie de vous faire chier. Et alors, Final Fantasy, Alexandre. je me coupe la parole maintenant? C'est l'Empire qui contre-attaque. Ah d'accord. Bah, fais tout seul, allez. Ouais, c'est ça. Ouais, fais tout seul. Alors, comme il disait, Final Fantasy Tactics Advance, toujours sur la Game Boy Advance SP bleu. C'est intéressant, oui. Il est sorti au Japon le 28 mars 2003, aux USA le 7 septembre 2003 et en France le 24 octobre 2003. Alors c'est toujours un tactical RPG qui est lui aussi un remake mais de Final Fantasy l'original. Je connaissais sûrement la saga. Il a été développé par Square Enix comme tous les Final Fantasy. Et ça a été un des premiers tactical RPG qui est sorti sur Game Boy Advance. Mais aussi, je crois qu'il y aura bientôt une version... Enfin non, la version smartphone est déjà sortie il y a quelques mois. Et donc, on va commencer le jeu. On va tester le jeu, voilà. Allez, c'est parti. D'accord. Allez, à tout de suite. Bon, bah on lance le jeu et comme tous les autres Final Fantasy, ça a été développé par Square Enix. Voilà. Oh mon dieu. Écoutez cette musique. C'est terrible. On dirait David Guetta sur le Black Eyed Peas. Ça rentre isolique ce truc. C'est pas clair, possible. je pense que c'est l'une des pires. En fait, je pense que quand t'as envie de jouer à ce jeu et que tu sais quelle est la musique d'intro, je pense que directement là, ça te fait passer l'envie de jouer. Voilà. Bon, bah on lance, hein. On va faire une nouvelle partie. Allez, C'est parti. voilà. Alors ça commençait à l'école, hein, je préviens. Lors d'une bataille de boules de neige. D'accord, super mission. Ouais, c'est clair. Super scénario pour un jeu d'une telle renommée que Final Fantasy, franchement. Ouais. Voilà. Là, on va commencer à choisir le nom du héros. Oui, j'ai bien dit un héros et pas une héroïne. Ouais, on Hein dirait une fille. Ouais. Encore, t'as pas encore vu ce que tu vas, hein. Non, c'est vraiment douteux, franchement. Donc, oui, confirmé. Alors, on va commencer le tutoriel suivi du premier combat du jeu, qui est d'un ennui franchement mortel. On pourrait dire glacial. No comment. Donc, là, ils commencent à parler entre eux. Ouais, comme dans tous les RPG, c'est très long. Hein. Voilà. Le tutoriel de 30 livres. Bon, si vous entendez bien à quelle vitesse que j'appuie sur le bouton A pour passer le tutoriel, franchement. Bon, voilà. Hein. Hop. Il marche sur place. Là, hein. vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce qu'on n'a pas passé le tutoriel. En fait, juste parce qu'on a envie de vous faire chier, franchement. Vous avez choisi de regarder la vidéo, vous assumez. Jusqu'au bout. Ouais, Yanis, on a une perte d'audimat là. Ils ont tous quitté. On connaîtra notre art. Bon, bah, alors, c'est parti. Donc, chaque adversaire a 26 points de vie. Et notre seule attaque, l'attaque boule de neige, elle enlève seulement un seul point de vie. Alors l'histoire commence, un élève qui se fait harceler à l'école achète un livre et le livre est magique et transforme le monde en monde de son jeu vidéo préféré, Final Fantasy.
Et donc après tout le monde se transforme. Alors une fois qu'ils sont transformés, ils font bien sûr comme si de rien n'était, quoi. Comme s'ils s'en foutaient. Et après vous arrivez dans une guilde, vous entrez dans un clan où il y a plusieurs races de toutes les sortes de jeux vidéo Final Fantasy. Et ben voilà. Bon, comme on est quand même pas aussi sadique que ça, on va vous faire passer la suite du combat qui dure 30 piges. Ouais, on arrête là. Bon bah salut. Dans l'ensemble, ce jeu est bon, hein. Enfin voilà. Voilà, c'est comme Shining Force en fait, il a aussi un très très grand succès. Surtout que c'est un Final Fantasy, mais bon, il y a des détails qui sont marrants. Ouais. Alors voilà, hein. Voilà. On va bientôt passer le jeu, on a juste envie de faire durer le plaisir de... Vous montrer un petit peu comment ça se passe un combat. Bon, mon petit Alexandre, les jeux japonais adaptés par des Américains, franchement, ça gâche tout, hein. Rien de voir un beau vieux Mario Kart, hein. Double Dash sur GameCube. Qu'est-ce que tu fais, là? T'as remis le coup de la perche? Ouais, non. Ah. Si. Mais J'ai c'est la dernière scène. C'est une Putain, je me rappelle, je devais éteindre la GameCube. Ouais, on va te faire un petit débat. Bon, tu parlais des jeux japonais adaptés par les Américains. Ouais, ce que je disais. Nintendo, c'est japonais. Et Ouais. c'est pour les meilleurs jeux, franchement. Et les Américains, ils viennent de leur petite touche et tout. Ouais. Parce qu'ils ont sorti la PS1 il y a longtemps que... Non, ils sont plus là, ils sont en train de pourrir les jeux. Ouais, et c'est pour ça que nous deux, on vous décerne le trophée de merde. Yes, weekend. Voilà, prenez-le. Ouais. Bah voilà. Et bien donc, franchement, les Américains, c'est... Ici, le Storm. Oh putain, c'est ça. Oh, et toi? Qu'est-ce qui se passe? Il est où l'autre geek du placard? Il est où? Il est en sécurité au bureau des agences étrangères. Et je suis où, moi? Tu es au bureau de la CIA, Vous pouvez couper la lumière? Oh, histoire de faire l'effet, tu vois. mais ça fait mal. Bah, Bon, pourquoi vous m'avez appelé ici? Et pourquoi les missiles? C'était obligé? ceci se cache là. C'est quoi? C'est quoi? Ta mission, tu devras espionner ce jeu avec ton camarade. Quoi? Non! Non! Pourquoi tu leur as pas montré la fin? Bah, parce que c'était pour faire durer le suspense, pour que le prochain gameplay. Ingénieux. C'était les geeks du placard. On vous encourage à mettre des likes sur la vidéo, à vous abonner bien sûr, et à aimer notre page Facebook et à commenter des choses qu'on va publier dessus. Ouais, voir le prochain test par exemple. Alors notre prochaine vidéo, ce ne sera pas un test normal, ce sera un match entre Alexandre Challenger et moi, le champion, sur Mario Kart Double Dash sur GameCube. Donc, alors la suite de cette vidéo elle sortira dans Après l'épisode bonus un Mario Kart. mois ou à peu près. Ouais, à peu près. Ouais, à peu près un mois. Et donc on vous encourage à la regarder et surtout à vous abonner à notre chaîne. Voilà, salut les mecs, c'était